Bonjour à tous, bienvenue dans le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Comme toutes les semaines, on va aller voir ce qui s'est passé la semaine précédente. Toujours beaucoup de temps à retrouver ce tournoi. Alors, et on va féliciter les 5 premières. Déjà, on va faire un point sur combien on était. On était 64 la semaine dernière, donc ça, on est à peu près toujours le même nombre. Donc voilà, n'hésitez pas à inviter vos amis que ça pourra intéresser, amis, partenaires ou ce que vous voulez. Alors, en tout premier, un grand bravo à Article 4, donc qui a fait un très gros pourcentage, 70%, 15 zones, c'est très bien, surtout quand on connaît le niveau de cet endroit qui est pas mal du tout. En deuxième position, on retrouve Frepel, un grand bravo aussi, 64,24. Troisième position, Trifon 88, qui est un très bon joueur du hors-poids, en première série nationale. Donc voilà, déjà merci à lui d'être sur le tournoi et un grand bravo aussi pour sa troisième place avec 63,12%. En quatrième position, on retrouve Elodie 13 avec 62,62% et un grand bravo à Elodie 13 qui est là depuis le tournoi, depuis le début du premier confinement, donc en mars 2020. Donc un grand bravo à Elodie. Et enfin en cinquième position, encore une fois, Jalbi, voilà, qui fait 62,35%. Donc bravo Jalbi, souvent dans le top 5 également. Donc ces 5 joueurs, je vous envoyais un défi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un commentaire vidéo du défi ou si vous voulez simplement des commentaires à l'écrit, par message, si les données sont intéressantes, on peut échanger dessus aussi, il n'y a pas de problème. Et évidemment, n'hésitez pas tous à m'envoyer un défi. Alors je pourrais évidemment pas faire des vidéos avec tout le monde ou quoi, mais voilà, n'hésitez pas à envoyer un défi. Alors, on va aussi regarder, donc là je suis désolé, je le fais un peu tard parce que le week-end est un petit peu chargé. Mais on a aussi le classement de régularité que j'ai oublié de mettre la semaine dernière, donc je suis désolé parce que je sais que ça demande beaucoup de travail à Cookie, mais voilà, j'avais été un peu occupé, j'avais fini par complètement oublier. Donc finalement, sur les 5 derniers tournois, on retrouve en première position Aramis avec une grosse avance, donc un grand bravo à lui. En deuxième position, Zitoun, pareil, très bonne performance régulièrement, on le voit là. En troisième position, Jalbi, donc comme je l'avais dit aussi, voilà, bravo. En quatrième position, ex-aequo, on a 3 joueurs, donc Guillaume Porcedu, article 4, et Lionheart, Swing Trim. Voilà, excusez mon accent anglais qui est encore pire que mes commentaires de bridge. Voilà. Donc voilà, un grand bravo à tous, d'ailleurs à tous ceux qui sont dans le classement. Et on passe tout de suite au tournoi. On a toujours ce même petit problème d'affichage. C'est parti. Donc là, on a 21 points. On pourrait faire une ouverture forte du style de trèfle, parce que là, on a le nombre de perdantes. On a 4 perdantes. On pourrait faire quelque chose comme ça. Mais avec les bicolores, on est mieux en ouvrant d'un carreau et on verra. Après, on avisera. Voilà, donc là, on fait un contre d'appel, par exemple. Le partenaire dit 4 carreaux et on va conclure à 5 carreaux parce que notre partenaire pourrait vraiment. Déjà, 5 carreaux, on n'est pas sûr de les gagner. D'ailleurs, j'ai peut-être enchéri un peu vite. Il aurait peut-être fallu simplement passer. Bon. Donc là, on va faire un plan de jeu, bon, ça va être assez rapide, hein. On va compter en perdante pour aller un peu plus vite. On a un pic perdant, un cœur perdant et 2 trèfles perdants. Si on prend la main dessus en main de base, maintenant on sait qu'on va pouvoir couper un trèfle, sauf si les carreaux sont 4-0. Apparemment, ils sont quand même pas 4-0. Voilà. Là, on va remonter au mort tout de suite et on va simplement faire l'impasse pique. On pourrait faire autre chose avant, hein, ça n'a pas grande importance. Mais on n'aurait pas d'intérêt, par exemple, à franchir les trèfles, par exemple. Parce que même s'ils sont 3-3, on ne défausse qu'un. Et donc là, on va simplement remonter au mort. Donc on fait tomber les trèfles pour en couper un. Vous pourrez même remonter à la tour, on en a assez. Mais on va remonter à trèfle coupé. Et on va finir par retenter l'impasse pique dont on connaît le fonctionnement. Donc a priori, voilà ça. Je sais pas dans quel tournoi je me suis retrouvé là.
Bon, j'espère que c'est pas le tournoi de quelqu'un. Ah, c'est le tournoi de la semaine dernière, j'ai l'impression. Alors, comment faire? Ok. Donc on est 23 à avoir fait pareil. Il y a eu 12 joueurs qui ont passé sur 4 carreaux. Je trouve pas que ce soit vraiment une mauvaise enchère, hein, en match par 4. Je pense qu'il faut appeler la manche et on verra bien. Mais en paire, je trouve vraiment pas ça mal joué de passer sur 4 carreaux. Voilà, des fois, là, bah, déjà, là, c'est qu'à une impasse. Puis des fois, notre partenaire a même pas le roi de carreau, hein, donc voilà. On a 21 points, les adversaires étaient arrivés au palier de 3. On peut penser que notre partenaire a pas grand chose. Bon, après, notre partenaire peut aussi avoir un petit peu plus que ça, et ce là 5 carreaux deviendra un excellent contrat, et pas un contrat à environ 50%, mais bon. On passe à la dame suivante. Rien de spécial à dire. Partenaire ouvre d'un pic, on dit sans atout, il dit 2 carreaux. Et alors là, on a le choix entre 2 piques et 200 atouts. Là, je pense vraiment qu'on a aucune belle carte intermédiaire, on a juste le 10 de pique. Donc je vais préférer dire 2 piques et que notre partenaire reparlera que si voilà, il a du jeu comme là, donc il dit 200 atouts. Cette fois, on peut pas vraiment refuser que nos 10 points est maximum. Donc on dit 300 atouts. Alors au niveau du plan de jeu, on va compter les gagnantes, mais faire attention aussi aux perdantes, hein, qu'on voit un peu en même temps. Donc en gagnante, on a 4 carreaux, 2 cœurs et 2 piques, ce qui nous fait 8. Voilà, donc on va, a priori, on devrait gagner notre contrat, parce qu'on a au moins une levée de pique à trouver. Donc bah, voilà, on va jouer sur les piques, hein, il n'y a pas d'autres plans. Donc au cas où il y aurait la dame de pique sèche, on va partir d'un petit pique, ça coûte rien. Bah voilà. Pour une fois que je dis quelque chose qui se produit, il faut le noter, hein, parce que c'est assez rare. Donc voilà, là maintenant il n'y a plus grand chose à espérer. On va tirer nos 4 carreaux, notre roi de cœur et nos 2 piques. Donc là je vais revendiquer. Parce que de toute façon, l'adversaire va pas défausser de pique, hein. Le mort est affiché pour tout le monde et de toute façon même son partenaire a défaussé. Donc il pourrait compter. Donc là, on va simplement faire 4 carreaux, un cœur et 2 piques. Donc je vais revendiquer cette levée. Donc là, on a pris une précaution en partant d'un petit pic pour justement la dame sèche. Donc ça, c'est pour une fois que ce genre de coup marche. Hein. C'est évidemment très rare, hein, qu'il y ait une dame de pique sèche, mais ça ne nous coûtait strictement rien parce que de toute façon, euh, jouer le 10 de pique, si la dame est quatrième, bah, il l'aurait couvert, donc ça change rien. Et si la dame était troisième, bah, on la prenait aussi en jouant un petit pic vers le valet, donc on gagnait juste un cas supplémentaire. Donc voilà, là, il y a 10 joueurs qui ont pensé à faire ça et 32 qui sont partis un peu, je pense, de manière automatique du 10 de pique. Donc voilà, faut faire attention à ce genre de petits détails qui, voilà, euh, des fois, prendre la sécurité fonctionne. Donc là, on passe à la zone suivante. On ouvre un carreau, notre partenaire dit un pic, on dit un sans atout, notre partenaire fait un roudi, et on va lui dire, alors on pourrait lui dire qu'on est maximum, parce que on ouvre avec pas grand chose, mais j'ai peur qu'il m'amène vers des chemins un peu bizarres, donc je vais lui dire que je suis pas vité minimum, et il conclut à 300 atouts. 300 atouts, on reçoit un thème du 6 de carreau. Donc là, un peu pareil, on va compter les levées, mais il faut faire attention aussi aux perdantes. Enfin bon, là, ça change vraiment pas grand-chose. Bon, on va commencer par mettre la dame de carreau pour pouvoir jouer tout de suite les piques. Alors là, les piques, on n'a pas d'intérêt à jouer l'impasse, hein, parce qu'on va écraser notre 9 avec notre dame, on n'a aucune chance de faire 5 levées de pique. On va simplement jouer un petit pique vers notre valet. Si le roi est ici, on est gagnant. Déjà, a priori, il devrait le mettre. En plus, on joue un peu en sécurité. Alors là, le 2, le 3, on va quand même mettre le valet. Sur Funbridge, on pourrait mettre le 9, en se disant que s'il avait le roi, il l'aurait mis. Là, j'ai peut-être eu un problème de réseau, je sais pas pourquoi il a mis si longtemps. Avec le roi, il l'aurait peut-être mis. Bon, on va faire comme si on était une vraie table, on va pas essayer de profiter de toutes les hésitations ou je ne sais quoi. On va mettre le valet de pique. Bon, ça fonctionne aussi. Donc maintenant, on va franchir les piques, hein, tout simplement. Bon, pas vraiment d'intérêt à mettre la dame, si ce n'est que West aurait duqué. On peut le tenter, hein, ça changera rien, de toute façon on garde aussi le contrôle du coup. On va recevoir un retour. Bah, j'ai bien fait de ne pas finir ma phrase, donc là on reçoit un retour pique.
Donc voilà, les piques étaient pas bien finalement, donc c'est pas grave, bon, on va continuer de les affranchir, hein. Et on espère bloquer Est, enfin on espère que Est est le roi de cœur et qu'il puisse pas vraiment rejouer, voilà, il peut pas rejouer cœur. Donc maintenant on connaît la position du roi de cœur, on va simplement affranchir une levée de carreau. On défausse notre petit cœur perdant. Et là on fait le reste. Alors, je vais pas revendiquer trop vite, j'ai déjà revendiqué 2 coups, sinon la vidéo va durer encore moins longtemps que les autres. Hop, on peut prendre de l'as, et là le mort est maître avec notre pique qu'on a franchi et nos 2 trèfles. On passe à la donne suivante. Ouverture d'un trèfle, on va intervenir à un cœur, on a l'ouverture à 5 cartes à cœur. Alors là le compte c'est 4 cartes à pique, 2 cœurs et l'adversaire dit 3 piques. Alors normalement 3 piques c'est plutôt une main un peu plus faible que ce qu'ils alertent là. On a une enchère pas évidente, parce qu'on pourrait passer. Mais bon, s'il joue 3 piques, ça risque de pas être terrible pour nous. On pourrait dire 4 cœurs et espérer les pousser à 4 piques qui chuteraient grâce à notre trèfle derrière l'ouverture d'un trèfle. Bon, il n'y a rien de très clair. On a aussi un risque. Si on était sûr qu'on avait un fit 9ème par exemple, on pourrait dire 4 cœurs. Là, j'ai un peu peur que 4 cœurs on se fasse contrer, donc je vais passer tout simplement. C'est peut-être un peu faible. Voilà, maintenant, on n'a vraiment plus rien à dire. On a une entame pas facile du tout. Donc, en soi, j'ai exclu à peu près toutes les entames. Donc, je vais finir par entamer l'as de cœur pour voir le mort et aviser en fonction. Alors, déjà, on a bien fait de pas dire 4 cœurs. Ça, c'était une certitude. Et maintenant, là, en plan de flanc, ça va pas être un coup très facile, je pense. Mais en tout cas, on sait que le déclarant, une fois qu'il remontera au mort, par je ne sais quel moyen, euh, il devrait faire 3 levées de cœur. Donc on peut essayer de jouer as de trèfle et trèfle pour que notre partenaire coupe. Mais si notre partenaire coupe les trèfles, ça veut dire qu'on a notre as-dame de trèfle, on devrait les faire. On peut aussi jouer un petit carreau pour que notre partenaire prenne simplement de l'as de carreau et rejoue trèfle, mais est-ce que c'est possible au niveau des points? J'ai même pas compté, il y en avait 8 au mort, on en avait 12, ça fait 20, non c'est pas possible. Enfin le déclarant pourrait avoir un srodome de pique et les 2 rois, mais on peut tenter ça, voilà. On peut tenter, espérer que l'adversaire ne remonte pas au mort. Si l'as roi de carreau, c'est une catastrophe. Voilà, as de carreau et trèfle. C'est un peu chanceux ce coup-là. Donc là, on sait qu'on va pouvoir donner la coupe à notre partenaire. Espérer qu'il y ait autre chose, hein, bien sûr, pour surcouper le mort. Hein. Mais, ah oui, il reste le roi de pique. Donc là, le déclarant va faire le reste, hein, il a absolument tous les points qui restent. Voilà, on attendait juste qu'il revendique tranquillement ce coup. Bon, ça, un peu par hasard, finalement, on a réussi à battre. Alors, il y a quand même 14 joueurs qui ont contré 4 piques. Alors, je pense que c'est en disant 4 cœurs, ensuite on compte 4 piques. Au final, on voit que si le partenaire avait le roi de carreau à la place de l'as, ça aurait vraiment pas été une... Ah, on aurait fait chuter d'un quand même. Bon, c'est possible de contrer. Moi, je fais confiance aux adversaires qui est rouge. En plus, quand on sait qu'il y a une enchère irrégulière en Est. Là, en l'occurrence, il y a 6 points perdus, parce que finalement, les cœurs ont servi strictement à rien aux adversaires. Donc, 6 points perdus, voilà. On n'est pas sûr quand même que 4 piques va chuter, mais bon, là, on peut le tenter de toute façon. Hein, au pire du pire, on marque un mauvais coup, hein, c'est pas bien grave. Alors là, les adversaires ont un 2 carreau forcing de manche, 2 cœurs on contre pour indiquer une entame. Alors c'est pas extrêmement bien joué, hein, parce que notre partenaire peut entamer un as qui libère le roi, mais j'avais envie de lui dire que s'il avait un roi, il pouvait entamer en dessous. Donc en gros, je suis à peu près une chance sur 2. Si j'ai l'as, c'est pas bon, s'il a le roi, c'est plutôt bon.
Donc là, il a l'air soit d'avoir aucun des deux, soit le roi. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, il n'a pas entamé son as qui aurait donné. Par contre, je crains que voilà, il y ait un singleton cœur ici de toute façon, enfin le cœur sec. Donc là, on va pas mettre la parité pour pas indiquer au déclarant qu'il faut qu'il arrête de jouer à ce roi de carreau et carreau coupé. Là, on espère vraiment qu'il joue à ce de carreau, roi de carreau et là qu'il joue carreau coupé. Alors là, on va simplement remettre en main le déclarant, en espérant que j'ai pas filé une réduction d'atout, non. De toute façon, il n'aurait pas été obligé de la trouver. Et on va finir par faire notre pique. Ok, on passe à la donne suivante. Un quart d'ouverture, 2 trèfles en ouest, 3 trèfles, 3 cœurs. Bon, je vais pas vous dire toutes les enchères, vous les voyez arriver en fait. Bon. Alors là, je vous avoue que je vois pas trop comment s'ils peuvent s'en sortir simplement en réussissant la passe trèfle. Si les trèfles sont ici, sachant que donc il devrait avoir une seule clé, je pense, ici. On va passer de toute façon et on va entamer l'as de pique en espérant se faire ensuite notre roi de carreau, notre roi de trèfle, pardon. Et voilà que donc là, on va continuer le pique apparemment. Si le déclarant roi dame, voilà, ça changera pas grand chose. Là, mais le 8, c'est juste histoire de mettre une carte un peu trompeuse. Et à mon avis, il va pas être trop déboussolé non plus. A priori, quand même pas grand chose à faire sur cette donne. Il fallait peut-être entamer trèfle parce que maintenant, ça changera rien. Donc là, quels sont les cas à ne pas couvrir? Ce serait qu'il tente le roi sec, c'est pas possible. On va plutôt éviter de faire une bêtise. Si notre partenaire a le valet de trèfle sec, ça aurait été catastrophique. Il y a une personne qui fait chuter, alors désolé. Article 4, on va regarder comment. En termes d'un petit trèfle, c'est plutôt pas mal joué. Je pensais un temps en espérant que les adversaires aient une longue à trèfle et fassent plutôt l'ex-passe que l'impasse, mais je me suis dit qu'entamer l'as de pique, c'est pas forcément trop mauvais. Donc ça entame trèfle, on joue, l'adversaire a joué cœur, cœur et cœur. A franchi son pique. Et alors là, qu'est-ce qui lui est arrivé de mal? A défaussé un trèfle. Alors il est remonté à l'as de cœur, on sait pas vraiment pourquoi, il aurait pu remonter à l'as de carreau, carreau coupé par exemple. Et il a choisi l'impasse carreau plutôt que l'impasse trèfle, donc voilà, le plan de l'entame a bien fonctionné, donc bravo article 4. Alors, un petit bémol quand même si c'est très bien joué d'avoir fait ce piège, c'est que si le partenaire, si Nord n'a pas mis le roi de trèfle, c'est qu'il ne l'a pas, donc Est aurait dû trouver de toute façon. En tout cas, le principe du piège, c'était de faire mettre l'as de trèfle au déclarant, et c'est finalement ce qui est fini par se passer. Bon, il restait que 2 cartes, mais bon voilà, donc c'est une bonne idée d'entamer trèfle, honnêtement. Voilà, c'est une chose qu'on peut vraiment faire sur des chelems, avec un risque de filer, par exemple, s'il y avait eu As-19 de trèfle au mort et que le partenaire avait eu le valet, on aurait simplement filé le contrat, donc ça peut arriver, mais c'est un coup qui se tente, voilà, qui est pas mal joué du tout. Donc là on est en première position et on a une main qui est entre 2 piques et 1 pique. Moi je pense que je vais ouvrir de 2 piques, simplement un peu aussi pour tester si les robots trichent tant que ça ou pas. On va ouvrir de 2 piques, voilà, 2 piques faibles. Voir si les adversaires jouent le coup, ce qu'ils vont faire de notre roi sec et de notre valet de trèfle sec. Bon, finalement c'est nous qui jouons le coup et on joue 2 piques contrées. Donc 2 piques contrées sur entame trèfle. Ah, on va pas vraiment faire de plan de jeu, on va juste essayer de faire des levées tant qu'on en a l'occasion. Je sais pas quand on aura l'occasion.
Déjà ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, qu'on tire l'As au carreau, espérons que ça continue un peu, mais je crains que ça ne s'arrête à un moment. Voilà, maintenant. Donc c'est S qui a contré, mais c'est Ouest qui a priori tous les pics. On verra bien. Dame de carreau. Donc là, Ouest va être obligé de couper une fois. On nous a franchi notre valet de carreau. Voilà, ça peut pas être trop mauvais, hein, cette histoire. Et maintenant, on va espérer que... Donc là, je vais défausser l'As de cœur. C'est juste une petite astuce pour que ça revendique plus vite. Bon, voilà, maintenant, on va perdre encore 2 piques. Et on devrait faire le reste. Donc là, ceux qui n'auront pas fait de barrage vont se retrouver bien gagnants dans cette affaire. Parce que je pense pas que les adversaires HLM, voilà. Bon, on est quand même 20. Enfin, là ça doit être le 2 carreau multi, je suppose. Voilà, 2 carreau multi. Donc bah Yves, pas de chance. Parce que j'imagine que tu as une entame un peu plus chiante. Ah bah oui, en plus un joli piège ici. Je serais tombé dedans comme toi, hein. J'y pensais déjà à la table, donc voilà, pas de chance Yves. Tu as payé le 2 carreau multi. Ce qui est assez rare sur Funbridge finalement, il marche plutôt pas mal. Donc bah sinon, ah il y a quand même des gens, on a ouvert de 3 piques. C'est une possibilité, mais avec roi sec, roi valet sec, bah, j'ai pas voulu. Et bah sinon on peut aussi passer, hein, comme finalement bah, il y a 12 personnes qui ont passé, donc c'est un choix raisonnable aussi. Il n'y a pas de vérité sur cette donne. Un trèfle, notre partenaire intervient. Un pique, S10 de cœur, on va se contenter de passer, hein, on n'a vraiment pas de quoi se battre ici, avec nos 4 points. Et là, en flanc contre 300 tout, bah, on va simplement entamer pique, hein, comme notre partenaire nous l'a demandé. On a une petite opposition à cœur qui risque de pas servir à grand chose, maintenant que je vois tous ces trèfles. Bon, là, il va juste falloir faire attention aux défausses. Donc là, on peut réfléchir, parce qu'on se pose, on voit qu'on va devoir défausser 3 fois, et on va devoir défausser. Ah, ça c'est important, je vous le ferai quand on n'aura plus, hein, parce que sur Funbridge, on peut réfléchir quand on veut. Voilà, on voit qu'on va être obligé d'assécher notre roi de carreau ou de défausser dans nos cœurs. Donc, à une vraie table, on pourrait simplement assécher vite notre roi de carreau, euh, parce que de toute façon, l'adversaire en as ne va pas forcément trouver, mais en tout cas, il fait réfléchir avant. Là, on voit qu'on a 3 défausses à faire, il faut les préparer, parce que si on défausse nos 2 piques, parce que c'est des défausses entre guillemets évidentes, et qu'ensuite on met 1 heure à défausser un petit carreau, le déclarant a plus de chances de trouver notre roi de carreau sec. Donc là, Funbridge fait pas ce genre d'inférence, qu'on hésite ou pas, c'est pour ça que là, je peux même me permettre de parler pendant le jeu. Donc on va faire nos défausses évidentes et attendre de voir ce que défausse Est, bien entendu. Et là, on a vu, il a défaussé 3 cœurs, donc on peut en défausser un nous aussi. Et on va garder notre roi de carreau tranquille. Là, il vient nous remettre en main, mais il n'a pas de raison de passer la bonne. Bon, en plus, il n'y a pas de bonne du tout. Bon, ça c'est un coup assez neutre, et peut-être un atome du valet de cœur pour... Non, alors là, égal, sur un déclarant qui n'a pas tiré, c'est levé. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On a la main assez livresque pour contrer un trèfle. Là, en contre... Oula. Ouais, j'allais dire quand on contre un 100 à tous, c'est encore d'appel, hein, il n'y a pas de raison de changer ça, mais bon, notre partenaire a passé, donc voilà, il tient le compte tout simplement. Là, on va l'appeler pour lui dire qu'on a quelque chose à pique. Alors là, le mort a 12 points, donc on devrait a priori pas trop mal s'en sortir. Donc, bon, on va simplement affranchir nos cœurs. Je sais pas trop ce que fait notre partenaire là. Pourquoi il a pas rejoué pique? On aurait pu duquer. Il a donné une levée de cœur au déclarant, j'ai l'impression déjà. Et nous, on a le choix entre affranchir 2 levées de pique ou une levée de cœur. Bon, on va peut-être affranchir la levée de cœur. Bon, désolé, je réfléchis en même temps que je joue. C'est un peu le principe de cette vidéo. Mais alors là, j'hésite entre rejouer pique et cœur.
pique, ça a l'avantage de nous affranchir de lever, mais cœur, ça a l'avantage de mettre en main West, qui pourra pas tenter tout de suite une impasse à trèfle, alors que si je rejoue pique, il sera mort. Donc juste jouer cœur, tout simplement. Voilà, le remettre en main ici, voir ce qu'il joue. Donc il joue la dame de trèfle, on peut défausser un carreau a priori. Voilà, il y a dame valet trèfle, ça commence à plus être bon, on va défausser un pique. Et il va passer la bonne, forcément. On peut tirer notre cœur. On va le remettre en main au mort. Il va remettre en main notre partenaire et ça va pas fonctionner a priori parce que notre partenaire pourra rejouer carreau et l'impasse fonctionne pas. Donc finalement une de chute, bon, on s'en sort bien, mais en fois on a juste contré 2 fois d'appel, hein, donc on n'est que 5 à avoir contré 2 fois d'appel. Ah non, voilà, on est quand même beaucoup plus, on est 20, 25 du coup. Voilà, donc ça, du coup, c'est normal. Après le flanc, j'imagine que ça, à vos tables, je peux pas aller voir tout le monde, mais j'imagine que ça a dû être une histoire de notre partenaire qui ne rejoue pas la bonne couleur ou quoi. Voilà, on ouvre d'un trèfle, notre partenaire dit un cœur. On pourrait dire 2 carreaux, mais on a vraiment un singleton cœur qui est une grosse dévalue dans ce genre de séquence. Parce que si on dit 2 carreaux, que notre partenaire dit 2 cœurs, on dit 200 à tout. Enfin, il peut dire 3 cœurs, il peut dire 4 cœurs. Donc voilà, bon, on va simplement dire 2 trèfles. Notre partenaire dit 3 carreaux qui montre un 5-5. On peut vérifier, hein, mais voilà, c'est un 5-5. Avec une main de manche. Alors là, on a un choix pas évident. Est-ce qu'on dit 300 à tout parce qu'on a la répique? Ou est-ce qu'on essaye de trouver un chelem à carreau qui pourrait venir avec quand même pas grand chose? Franchement, là je vois pas comment on peut passer à côté d'un chelem comme ça. Parce que notre partenaire est 5-5. On a As-Roi-As dans les couvrantes. Donc quel que soit le résultat de notre partenaire, on aura 3 couvrantes. Et il restera plus que les cœurs et les carreaux, en sachant qu'on a un fit 9ème. Donc là, on va quand même aller au chelem. On va dire 4. Oh, je peux vérifier. Parce que des fois, voilà. Un fit à carreau, oh là on ne lâchera pas avant le chelem, tant pis. Hein, si. Mais il nous faut vraiment rien. Hein, pour gagner le chelem. Donc là, comme prévu, on a bien les couvrantes noires. Donc on en profite. Et on va essayer rapidement quand même de couper des cœurs pour affranchir nos cœurs. Voilà, tout simplement. Alors pour l'instant, on n'a pas trop de danger, j'ai l'impression. On peut affranchir aussi notre 10 de trèfle. Hein. A priori, il n'est pas singleton. Et a priori aussi, le roi de cœur serait là. En plus, on a vraiment une aide, hein, de jouer contre Funbridge. On a la parité, donc là on monte une fois là tout, on joue cœur. On a une double aide, hein, parce qu'ici ça a pris de l'as de cœur, donc on sait qu'il n'a pas le roi, enfin, on est quand même vachement aidé. Le roi de cœur tombe, on sait qu'il était 4-3 à la base, on peut prendre le roi de carreau de l'as, valet de carreau au cas où on aurait mal compté, mais il n'y a plus d'atouts. Je crois que notre 10 de trèfle les mettra aussi de toute façon, donc, mais là valet de cœur, le 9 tombe. On sait que le 7 de cœur est maître, on le joue, et on peut finir avec pique et carreau. Donc là voilà, ça c'était un coup assez intéressant à l'enchère. Voilà, on n'est que 8 à avoir pensé à ça, mais là vous voyez que même avec en soi quasiment 5 points perdus, même si bon finalement Dame Valet de cœur nous ont été un peu utiles, un fit 9ème, un singleton même dans la couleur du partenaire, quand on a les 3 couvrantes, en fait on a 3 couvrantes noires, donc on sait que ça c'est bon. Ensuite il faut juste pas perdre 2 levées, sachant que notre partenaire est forcing de manche. Honnêtement il peut pas avoir pire que cette main. Peut-être le roi de cœur à la place de Dame Valet c'est encore pire, et encore... il aurait pu avoir avec cœur 5ème la dame de pique, mais franchement voilà, c'est des mains avec lesquelles il faut vraiment voir que quand on a toutes les couvrantes, bah, même si notre partenaire n'a pas grand chose, on fait un chelem. Ici le chelem est pas extraordinaire, hein, il n'est pas à 100% du tout, mais c'est un chelem qu'on peut jouer, et notre partenaire aurait pu avoir une main bien plus belle, par exemple il aurait pu avoir l'as de cœur, à ce moment-là on aurait peut-être même pu jouer le grand chelem. Enfin, bon. Voilà, là je m'emballe un petit peu, mais vous avez compris l'idée. On passe à la date suivante. A priori, ça devrait être un peu classique. De trèfle. Alors là, je vous conseille, si vous ouvrez comme moi toutes les mains d'un 100 à tout, c'est de jouer 200 à tout, la main de 12-14
et envie de recevoir l'entame. Parce que là, avec cette main, franchement, être obligé de dire de cœur, ça m'ennuie un petit peu. Donc voilà, si comme moi, vous ouvrez toutes les mains entre 15 et 17 points d'un à tout avec les majeurs de 5e, donc les 5-3-3-2 évidemment, pas les 5-4 ou quoi, mais les 5-3-3-2, alors vous pouvez convenir qu'un cœur de quelque chose, ou un pic de quelque chose, le rebid à 200 à tout montre une main de 12 à 14 points, puisque vous n'avez plus besoin de la main régulière. Bon, ici sur Funbridge, on ne peut pas paramétrer ça. Donc c'est jouer de la main de notre partenaire, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais ici, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Donc en termes du 10 de pique, on a toute une couleur en fait à affranchir. Donc là, la couleur dangereuse, ça va être, enfin la couleur que les adversaires vont tenter d'affranchir, eux, ça va être les piques, et nous, on va essayer d'affranchir le reste. Alors, on a plusieurs façons de faire. Bon, on va jouer comme ça. Hop, on va prendre du roi de pique, et maintenant, on va s'attaquer, moi je pense, au trèfle. Je pense que c'est mieux de s'attaquer au trèfle si les cœurs sont 3-3. Enfin, on a déjà 3 levées de cœur. S'ils sont 3-3, ça nous rapporte 2 levées. S'ils sont 4-1, 4-2, pardon, une seule levée. Donc on va essayer de jouer les trèfles parce que on a 4 levées à gagner. Enfin, on a pour l'instant qu'une seule levée, on pourrait en faire 4. Les carreaux, c'est plutôt une bonne source de levée aussi, hein, avec les intermédiaires qu'on a, mais on va plutôt laisser les adversaires jouer cette couleur à la fin, ou simplement la faire leur race. Alors là, il y a un maniement intéressant si jamais vous voulez maximiser vos chances de faire des levées de trèfle. Si on avait le 8 de trèfle, ça serait de partir de la dame. Voilà, c'est pas c'est pas un maniement très connu. Mais bon, voilà. Donc là, ici, vu qu'on n'a pas le 8, ça change un petit peu, et on va simplement jouer les de trèfle et trèfle. Le valet tombe, c'est plutôt une bonne chose. Vous avez vu qu'en partant de la dame, ça faisait le même effet. Et bien évidemment, il faut aussi vérifier qu'on a les communications dans les deux mains. Mais bon. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Hein, parce que dame de trèfle, si on nous met un petit ici, on n'a pas l'air très mal. Là, est-ce qu'il tire l'as de carreau? A priori, ça signifie que les cœurs sont 3-3. Et on en a même plus besoin vu qu'il a tiré l'as de carreau. Notre 10 de trèfle et maître. Le 9 de trèfle, pareil. Donc maintenant le 7 est maître aussi. Je vais tirer le roi de carreau. Et le mort est maître. Quand je vais défoncer le cœur, voilà, le mort est maître. Ok, on passe à la donne suivante. Simplement ouvrir d'un sans atout. Notre partenaire fait un Texas qu'on rectifie. J'espère, voilà. J'espère qu'il va passer. Donc là, a priori, il devrait avoir un singleton. Donc on va dire 4 cœurs, parce qu'on n'a pas envie si les singletons piquent, un petit singleton pique, on sera embêté avec les piques 5-3. Et évidemment, il n'a pas un petit singleton pique, mais la dame de pique. Donc là, c'est des mains avec lesquelles, à la place de main, il ne faut pas dire 3 carreaux, il faut dire directement 2 carreaux de cœur, 300 à tout. Voilà, on a une main pour jouer à 100 à tout, hein, la dame de pique sèche, vous voyez que c'est plutôt une mauvaise nouvelle à la couleur. En l'occurrence, je sais même pas quel contrat est le mieux, hein, je dis pas ça en politique du résultat. D'ailleurs, s'il avait dit 300 touches, je sais même pas ce qu'on aurait fait. Bon, voilà, on fait des impasses. On peut plus gagner ce contrat, hein, parce qu'on a au moins 2 cœurs perdants, si ce n'est 3. Donc voilà, notre partenaire qui fait une erreur d'enchère, bon, c'est assez fréquent, hein, donc on ne va pas le relever plus que ça, mais voilà, avec cette main, il faut vraiment dire 300 à tout avec une dame ou un roi sec. C'est important de dire 300 à tout. Évidemment, sauf s'il y a des espoirs de chelem, mais ici, il n'y en avait absolument pas. Et là, on fait tomber le dernier atout, parce que tout simplement, on va revendiquer ensuite. Bon, c'est à peu près comme tout le monde. On passe à la zone suivante. Un trèfle passe. Alors, on pourrait dire à 100 atout, c'est dépassé, que ce soit 8-10, je ne sais même pas si ici ils le disent. Non, là ils disent entre 5 et 10 points, donc ça c'est bien. Mais là, on n'a pas envie de recevoir l'intame, donc on va modérer notre truc. On va commencer par un carreau. Voilà, notre partenaire dit 200 atouts, on va conclure à 300 atouts. Parce qu'on est en zone de manche, tout simplement. Alors, on reçoit un thème du 2 de cœur, donc déjà c'est une bonne nouvelle qui joue 4 meilleur parce qu'on sait qu'ils sont 4-3. Donc là, notre seul plan, ça va être, enfin, on n'a pas vraiment toujours. Moi, j'ai pas de plan directement là. On voit qu'on va devoir franchir les trèfles.
Donc on va simplement prendre l'entame, parce que là duqué, ça serait catastrophique, on met petit, on joue cœur, on n'a pas de levée de cœur, donc là on prend. On va affranchir les trèfles, et alors la double, on aurait pu aussi faire la double impasse, bon, on manque un peu de remontée, mais on peut faire la double impasse quand même, mais c'est 25%, hein, par définition, il faudra que dame et 10 soient placés, alors que la dame seconde, n'importe où, c'est 27%, voilà. Alors, ça se calcule, hein, après, je vous conseille plutôt de me croire sur parole, parce que c'est plus simple, et que ça a déjà été vérifié. Ok, donc voilà, les adversaires affranchissent leur couleur, hein, c'est tout naturel. À leur place, on aurait fait pareil, et surtout, ils nous affranchissent pas de levée de pique. C'est pas très grave, on va tirer nos trèfles qu'on a durement affranchis. Il y a eu un carreau de défaussé, mais avec la parité, on sait que c'est pas un carreau dans 4 cartes qui a été défaussé, donc on va quand même faire comme si on espérait qu'il y ait une mauvaise défausse. Ce n'est pas le cas, on va jouer pique, mais pareil, je ne crains. Voilà, on sait que le dernier carreau est là. Donc là, on sait qu'il reste la dame de pique. C'est là où je voulais en venir. Bon, on fait égal, donc il y a quand même, ouais, on peut passer sur 200 tours, parce qu'on a une main qui est pas non plus magnifique, mais honnêtement, avec 7 points, on est dans la zone, hein, tant pis si c'est pas bon. Un trèfle, on peut intervenir en 1 cœur et 4 cartes, mais je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment pas mon style d'intervenir dans 4 cartes. Je préfère les adversaires aller un peu s'embourber, entre guillemets. Alors là, j'avais dit, on laisse jamais jouer les adversaires fités au palier 2. Mais alors, ici, je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire, hein. Bicolore trèfle carreau avec 3 carreaux. Non, donc là, voilà. Alors, je vais contre ma propre règle. Et je donne le roi de carreau. Non, roi de carreau près de là, ça c'est pas une super nouvelle. Est-ce que c'est le style d'Argine de rejouer sous l'as de cœur? Oui, peut-être. Bon, on verra bien. Mais peut-être pas quand même. L'as, retrouve cœur, c'est un peu étonnant. À sa place, j'aurais plutôt rejoué pique, je pense. Bon, on va continuer, hein. Notre partenaire nous propose un flanc, hein, vous savez, à l'heure qu'il est. Alors, il a défaussé le 2 de carreau. On peut aussi éviter de... Voilà, on va tenter quelque chose comme ça. La dame de carreau. Et on va rejouer... carreau, je crois que je me suis trompé dans le compte des carreaux. Alors, il y en a quoi? Et ils sont 4-4, 3-2. Donc là, il en reste un autre partenaire. Je me suis effectivement trompé. J'espère que ce sera pas trop grave. J'espérais simplement jouer carreau, que notre partenaire puisse couper s'il avait roi 9 de pique, couper du 9 de pique qui posera l'as pour lui sauver une levée de pique. Roi 7 de pique, je voulais dire, parce que c'est moi qui ai le 9. Mais en fait, on a vu le 7 de pique ici, donc tant mieux. Voilà, le déclare, on va simplement faire la passe, hein, et ça va fonctionner. Bon, il fait l'impasse qu'une seule fois. Du coup, il a simplement perdu une levée, hein. Je crois que je répète beaucoup simplement, il faut que j'arrête pour pas... Voilà. Je sais pas comment dire d'autre que simplement une levée, mais là, il a perdu une levée, en tout cas, c'est sûr. Bon, on va pas s'en plaindre, je sais pas si les 140 c'est ça, mais en tout cas, pas de chance pour vous si c'est ça, parce que à ma table, en tout cas, vraiment très mal joué ces deux piques le déclarant. Bon, c'est comme ça. Il aurait pu rejouer le valet de pique. Si notre partenaire couvre, le mort est maître. Si notre partenaire couvre pas, il a qu'à présenter les carreaux. Bon, alors, on passe à la dernière donne. On va ouvrir d'un pic parce que on pourrait ouvrir d'un cintou, j'aime bien avec 14 et une couleur 5ème, mais il faudrait que la couleur 5ème soit un tout petit peu plus belle. Donc avec dame 19, 19 même, avec dame 19 5ème à pique, je revers d'un cintou, mais là, voilà, pas de raison de vraiment donner toutes les plus-values. Alors qu'il y a aussi des moins-values. Donc là, on s'est fait contrer punitif à un cintou, alors qu'on avait 14, c'est assez rare. Notre partenaire se sauve à 2 piques, donc ça veut dire qu'il a dit un cintou avec un jeu faible et fité, donc ça, bon, pourquoi pas. Et on se fait contrer à 2 piques, donc on va jouer 2 piques tranquillement.
Alors, on entame du 10 de trèfle, qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc on s'est fait contrer par West. Cette fois c'est un contre punitif, parce que là c'est un contre d'appel, et donc c'est West qui a priori des pics à faire. Alors on verra bien ça. Bon, As de trèfle. On va franchir notre 9 de trèfle. De toute façon, si l'adversaire rejoue trèfle, alors tant mieux, on pourra défausser un cœur, et s'il rejoue pas trèfle, on verra bien. Bon, 10 de carreau, ça fait un peu notre jeu aussi, puisqu'on peut couper un carreau de la main courte, et espérer que West coupe avec son argent ensuite. Donc là, on va prendre... Alors on peut jouer pique ou carreau, au choix. Je pense qu'on va jouer pique. J'espérais pas être pris de l'as ici. Voilà. Sûr que s'il est pas là, il va pas nous prendre de l'as. Bon là ça se complique un petit peu. Ça va pas être terrible, il faut prendre le cœur encore. Et là on va avoir le droit à un terrible retour trèfle. On défausse notre carreau, parce que si on défausse pas notre carreau, on va se faire surcouper. D'ailleurs jouer carreau. Et encore trèfle, cette fois on coupera de la dame. Oups, c'était carreau, on n'aurait pas dû couper la dame. J'ai joué trop vite, mais bon, de toute façon, a priori, on nous a montré 4 atouts quand même. Voilà, et là, le mort et maître, il me semble, non? Peut-être pas, enfin... Bon, on a chuté de 2, donc ça va peut-être pas être terrible. On aurait peut-être pu faire une seule de chute. Je sais pas comment certains ont réussi à j'ai cliqué au hasard, mais un pic passe-passe contre, enfin un pic passe un tout contre, passe-passe de pic, passe-passe-passe. Donc on a eu peur de Xavier 63 et on n'a pas eu peur des 11 joueurs qui m'accompagnent. Bon bah voilà, on finit sur cette donne un peu bizarre. Donc il y a quand même 2 joueurs qui ont vers d'un 100 à tout, 3 même parce qu'il y en a un qui a fait -1. Franchement voilà c'est possible, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien que les pics soient quand même un peu plus beaux. Évidemment c'est la première donne. J'aime bien que les pics soient un peu plus beaux parce que là on pourrait se retrouver un peu dans la panade. Si notre partenaire a bah voilà, à peu près, non, en fait. mais voilà, non, j'aime bien que les pics soient un peu plus beaux parce que là on a vraiment aucune carte intermédiaire. On a As-V trèfle sec qui est pas une super nouvelle non plus. Voilà, il faut autant donner un point de plus pour une couleur 5ème, c'est un truc que je fais souvent, mais déjà il faut qu'elle soit plutôt belle, il faut qu'il y ait des intermédiaires qui aillent avec, et enfin il faut pas qu'il y ait de grosses moins-values à côté. Alors là, As-V trèfle, je trouve que c'était le truc de trop. Voilà. Bon bah je vous remercie, alors j'ai regardé combien on est, apparemment on est 30 pour le moment. Donc merci à tous d'avoir... Ah on est 30 à avoir fini, oh, c'est vrai que je l'ai fait tard cette vidéo. 30 à avoir fini et 44 à avoir commencé. Bah bon courage à ceux qui sont en train de jouer. Normalement vous ne devriez pas être sur cette vidéo, surtout à ce moment de la vidéo si vous êtes en train de jouer, mais voilà, comme ça vous saurez que je vous ai encouragé pendant que vous jouiez. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.